toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie? Soyez dans la joie, bien-aimés. Même ici, rien ne marche, bien-aimés. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des actions de grâce et par des supplications. Alléluia. Comme la paix de Dieu surpasse notre intelligence, je sais que le Saint-Esprit est là, il nous console. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? On acclame très très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur pour la gloire de notre Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons écouter un témoignage de notre bien-aimée Maman Nadège. Là, un témoignage à témoigner pour la gloire de notre Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, si je suis aujourd'hui devant vous, je vis la main de Dieu dans ma vie. Je vivais à Saint-Denis et un jour, je demandais à Maman Émilie, j'ai dit, non, à l'époque, j'étais à Villiers-les-Belles. J'ai dit, Maman Émilie, je cherche un appartement privé. Où tu as trouvé ton appartement? Elle m'a dit, moi, c'est pas un privé, c'est HLM. Pourquoi tu ne fais pas la demande? J'ai dit, les HLM, là, ça prend beaucoup de temps. Moi, bientôt, je vais accoucher, je cherche dans le privé. Elle m'a dit, mais tu peux essayer, hein? Tu perds rien. Après, elle est partie, elle a cherché les formulaires pour moi. Elle m'a donné, j'ai rempli. Bon, moi j'étais mariée à la mairie, il fallait que je change ma pièce d'identité. Mais j'avais la flemme pour aller changer ma pièce d'identité pour prendre le nom de mon mari. J'ai gardé mon nom de jeune fille et l'adresse d'Yvalenton toujours à 94. Je ne savais pas pourquoi. Si je dis à mon mari, demain je vais aller à la préfecture pour changer mes papiers, après demain je ne pars pas. Quand il me demande, tu étais allé, j'ai dit non, j'ai eu la flemme. Je ne savais pas, oh, c'était l'Esprit de Dieu qui me retenait de ne pas changer ma pièce d'identité. Quand elle m'a pris les formulaires, j'ai rempli. J'ai donné, après, toutes mes déclarations s'est trouvées à 94. La commune, elle vivait aussi, c'était 94. Ma pièce d'identité, mon adresse s'est trouvée toujours chez Papéma à 94. J'ai dit, bon, je vais faire. Il n'y avait aucune adresse à Champigny. Ma déclaration d'impôt, l'adresse s'est trouvée à 94. Ma pièce d'identité, l'adresse est à Valaton. Mais il n'y avait rien du tout qui allait avec la commune des Champigny. Juste sa pièce d'identité et la lettre d'hébergement qu'elle m'avait fait. Après, un jour après mon accouchement, j'étais restée à la maison, j'ai vu mon téléphone sonner, il y avait un monsieur qui m'a appelé. Mademoiselle Nkenda, oui, vous habitez à Champigny? Moi j'ai dit oui. Il a dit, il y a une réunion des jeunes, est-ce que vous pouvez assister parce qu'on est en train de mobiliser tous les jeunes de Champigny. Venez, ça serait intéressant, on va vous donner des formations, on va vous montrer comment faire des lettres de motivation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, en fait, moi je suis étudiant en métier, j'ai déjà un travail. Elle a dit, mais c'est bien, si vous voulez changer un patron, là-bas, on peut vous aider à trouver une autre patron. Moi, j'ai dit, d'accord. À qui elle m'a donné la date et l'heure et l'adresse. Comme je ne connaissais pas Champigny, j'ai appelé maman Émilie. J'ai dit, maman Émilie, il y a une réunion à Champigny, à cette adresse, c'est où? Elle a dit, viens, je vais te montrer. Je suis allée avec la petite, arrivant là-bas, on nous a montré comment faire des lettres de motivation, des CV, tout ça. Ils nous ont parlé parce qu'ils sont en train de lutter contre la délinquance au 94. Après, deuxième fois, quand ils m'ont convoqué, j'ai dit, je vais aller. Ils ont dit, vous allez venir, il y a un bus, vous allez faire le tour de Champigny, vous allez visiter Champigny. Je suis allée, j'ai visité Champigny. Après, troisième fois, on m'a invité, Maman Émilie, elle a dit, ah, c'est intéressant, je vais t'accompagner. Arrivant là-bas, on nous a dit, vous avez un invité spécial. Or, c'était monsieur le maire. On a parlé avec lui, il a fait son discours à la fin. Pendant qu'on prenait les barbecues qu'ils avaient fait, j'ai le courage d'aller l'affronter. J'ai dit à monsieur le maire, j'ai dit, moi je suis hébergée, c'est ma soeur. Ma soeur, elle fait un regroupement familial. Et elle a qu'un 9-2. Je dors au salon avec la petite. Bientôt, son mari va aller. Du coup, ma mère Émilie est venue. Elle a dit, oui, j'ai des papiers. Si vous voulez des preuves, je vais vous montrer. Les papiers que la préfecture a autorisé, il a autorisé que mon mari puisse venir. Donc, c'est prévu pour le mois de septembre. Donc, il faut que d'ici le mois de septembre, qu'elle libère l'appartement. Monsieur le maire, elle a dit, attendez, elle a appelé une dame. Oh, la dame, c'était la directrice du logement. Elle a dit, prenez la nom de cette jeune fille et faites-moi savoir.
Des semaines après, j'ai rentré, j'ai eu des courriers. La dame, là, la directrice des logements, elle a écrit aux différents offices des HLM. Elle a écrit à France Habitant, à Paris Habitant et Idri HLM. Elle m'a fait le courrier, elle a dit, j'ai demandé un 9-2 pour vous à 3 entreprises. Mais espérons que parmi eux, on aura une suite favorable. Après, moi, j'ai pris ces papiers, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je suis mariée. Si là-bas, j'ai mis une jeune fille, s'ils vont me donner FDG, une fille, comment je vais faire? Seigneur, moi, je veux 3 pièces. Les 3 pièces que tu vas me donner, avec une grande salon que je vais mettre salle à manger. Salle de bain sera séparée, toilette séparée, avec un cagibi, balcon fermé. J'ai détaillé tous les critères que je voulais. Bien aimé, les prières de mardi et les prières que nous faisons en ligne, ça paye. Et pendant que je priais même en ligne, même les mardis, je continuais à dicter à Dieu cela. Après, au mois d'août, ils m'ont répondu. Paris Habitant m'a répondu. On a eu le courrier que la directrice des logements a fait à votre faveur. Si vous êtes toujours intéressé, remplissez cette formule et mettez tous les papiers qu'il faut. Envoie-nous dans un délai de 10 jours. Ma mère Millie, elle était à Kinshasa. J'ai fait tous les papiers, mais j'ai manqué sa pièce d'identité et la lettre d'hébergement. Je l'ai appelée, elle m'a faxé, j'ai pris tous ces papiers, j'ai envoyé. Après 2 semaines passées, ils m'ont appelé pour me dire, Madame Nkenda, on sait que vous êtes hébergée, mais votre enfant touche des allocations. Or, moi, à la CAF, je suis enregistrée au nom de mon mari. Là-bas, il sait que je suis jeune fille. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais inquiet, j'ai commencé à prier. Après, le lendemain, papa et maman appelé pour me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis rien. Elle a dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il connaît. Il te connaît et il connaissait tout ce qu'il a promis. C'est lui qui t'a promis. Ne crains rien. J'ai dit à papa, j'ai un problème, voici ça. Ils m'ont dit, il faut que je donne l'attestation de la CAF. Oh, la CAF, moi, je suis mariée. Là-bas, je suis jeune fille. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Papa, elle a dit, on va prier Dieu et tu vas faire une lettre, tu vas dire que tu ne reçois pas la CAF. On a prié avec papa, j'ai fait le courrier, je les ai envoyés. J'ai expliqué, j'ai dit, je ne prends pas la CAF parce que ma fille, elle est enregistrée au nom de son père. Et comme je n'ai pas un logement fixe, donc la CAF a refusé de me donner l'allocation de la petite. Mais je fais des démarches. Dès que j'ai une suite favorable, je ne manquerai pas à vous dire. Du coup, après 3 mois, avant ça, quand on a prié avec papa, j'ai dormi, j'ai rêvé, on m'a dit, on va te donner l'appartement dans 29 jours. Après, la personne me disait, il m'a donné une lettre. En bas, il y avait, vous voyez qu'on signait le contrat des téléphones, en bas, il y a des petites écritures. Dans les petites écritures qu'ils ont marquées, ils vont me donner dans 680 jours. Moi, j'ai dit, Seigneur, en haut, toi, tu as dit dans 21 jours. Les 680 jours, là, ce n'est pas toi. Moi, je crois, je vais compter à partir d'aujourd'hui jusqu'à 29 jours. On était les 17, je crois, les 22 septembre. J'ai compté les 29 jours. Les 29 jours, ça va tomber les 21 octobre. J'ai commencé à prier, je disais seulement chaque jour, Seigneur, ça reste 3 jours, ça reste 4 jours, j'ai rappelé à Dieu. Après, le 25, ma mère m'a appelé, j'étais même en prière à ligne. J'ai vu mon téléphone sonner, je n'ai pas répondu. Papa Eric, il était au salon, il faisait des t-shirts, tout ça pour l'anniversaire de l'église. Après, je vis, il est venu dans la chambre et commençait à danser. Moi, j'ai continué ma prière à ligne. Après, quand j'ai fini, j'ai rappelé ma mère Millie, elle a dit, j'ai eu ton courrier, je croyais que c'était la mienne, j'ai ouvert, après, j'ai vu, on t'a donné, tu dois aller visiter 3 pièces. À quelle heure demain? J'ai appelé les gardiens, tout ça, pour prendre le rendez-vous pour aller visiter. Pendant qu'on part visiter, j'ai pris la lettre et j'ai dit non, maman Millie, ils n'ont pas marqué visiter, ils ont dit on t'a attribué. Maman Millie, fais voir, j'ai montré, j'ai dit non. Ils m'ont attribué, moi j'ai jamais visité l'appartement. Après, ils ont écrit à la fin, attention, si vous refusez cette offre, votre dossier, ça sera plus prioritaire. Je suis allée, je rentré à l'appartement. J'ai voulu plairer, comme j'ai dit à Dieu. 3 pièces, une grande salon, cagibi, cuisine, salle de bain séparée, toilette, balcon fermé, comme j'ai détaillé à Dieu. J'ai dit à la gardienne, je la prends. Elle a dit, bon, comme tu vas, on va appeler la dame que tu vas aller signer ton bail demain. Mais il faut ramener attestation d'assurance, assurance habitation. Et je suis allée, j'ai signé les bails. Pendant qu'on fait le déménagement, il y a eu le problème des ascenseurs. On est au 7e étage. Papa Eric et son frère ont commencé à ramener les choses dans le maison. Il y avait des gens qui étaient gentils. S'il veut monter, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je prenne pour vous? Il y avait une dame, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je prenne pour vous? Moi, je monte au 8e. On lui a donné un tapis qu'on avait roulé. En montant, il a demandé au frère de Papa Eric, c'est vous qui avez pris l'appartement qui est au 7e? Lui, il a dit oui. Vous êtes de quelle origine? Il a dit, on est des Comoriens. Il a dit, non, la sœur, elle voit qu'elle est zaïroise. Il a dit, Nazan de Konabino. Après, quand il est tourné,
Il a dit à mon beau-frère pour dire que vous avez de la chance. Cet appartement, ma fille l'a visité. Elle est née ici en Champigny, à cet immeuble. Elle a 2 enfants, elle est hébergée chez moi. Elle a fait la demande, ils ont dit qu'elle était prioritaire. Elle a visité, il y a 2 jours passés, elle a reçu le courrier pour lui dire que l'appartement est attribué à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais visité l'appartement, mais ils m'ont attribué l'appartement. Je ne sais pas, c'est Dieu lui-même qui a visité, c'est Dieu lui-même qui a ramené ça aux commissions. Donc, ça dépasse mon intelligence, c'est pour ça que je bénis, c'est Dieu qui le permet. Il est bon notre Dieu, les âmes. Seigneur, tu es Dieu. La Bible nous dit, fidèle dans les petites choses, tu nous accomplisseras de grandes choses. Voici une action de grâce que ta fille t'a rendue. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Il n'y a pas de commentaire. Dieu a fait des grandes choses dans la vie de notre bien-aimé. Il y en a, comme dit Papa John, il y en a beaucoup de témoignages. Les autres n'aiment pas témoigner. Mais lui, il n'a pas honte de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. S'il y a des témoignages, il faut passer pour témoigner. Afin que aussi ça pousse les autres à recommander leurs problèmes à Dieu, à rester fermes devant Dieu, afin que Dieu aussi fasse quelque chose dans leurs problèmes. Amen. Fermons les yeux, nous allons une fois de plus entrer dans la présence du Seigneur et réaliser la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Contemplez toujours, bien-aimé, sa présence. Il est Dieu. Le Dieu qui a fait de bonnes choses dans la vie de notre sœur, il est aussi capable de faire dans ta vie ce matin, bien-aimé. Au travers même de la parole de Dieu, il est capable aussi de te consoler. Il est là au-dedans de nous ce matin, dans ta vie, dans ma vie. Et réaliser sa présence. Commence à réaliser sa présence. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin de recevoir ta parole ce matin. Dispose ma vie pour recevoir cette parole avec joie. Si je suis enseigné juste pour écouter ta parole, il est Dieu, il est là. Nayo kayo Yesue, nayo kayo. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci le véritable Dieu. Nayo kayo, namo nayo Yesue, namo nayo, namo nayo Yesue, namo nayo. Seigneur, notre destinée, Seigneur, de Seigneur, sois élevé. Que tu sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus, Dieu, dispose ton cœur, Seigneur. Au moyen d'adoration et chantez avec moi ces cantiques. Chante ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens au
tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Règne avec le suprême de nous, Seigneur. Nous ne manquerons pas de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Sois couronné d'éternité à l'éternité. Allez, notre Seigneur et notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien, nous continuons notre grand thème. Les dimanches passés, on avait fait juste une parenthèse pour parler sur la reconnaissance. Mais là, nous retournons sur notre grand thème qui s'intitule l'autorité de Dieu dans l'église locale. Nous avons vu l'église comme étant la famille de Dieu. Ça, c'est le premier aspect de l'église. Et aujourd'hui, nous allons faire un effort de terminer ce premier aspect et rentrer sur le deuxième aspect. Nous avons dit que l'église, étant une famille de Dieu, elle est assise dans l'amour. Elle doit vivre dans la vérité. Et nous avons parlé aussi des relations dans l'église étant la famille de Dieu. La première relation, nous avons parlé de la relation père-fils ou père-fille. Nous avons dit que les pères ont reçu de la part de Dieu l'autorité parentale. Comme les pères charnels, ils ont l'autorité parentale, les pères spirituels aussi ont l'autorité parentale. Nous avons dit que l'autorité des pères spirituels a une puissance plus que l'autorité des pères charnels. Parce qu'un père charnel peut maudire son enfant, mais le père spirituel a le pouvoir d'annuler cette malédiction. Mais quand le père spirituel maudit, le père charnel n'a pas le pouvoir d'enlever cette malédiction. Et nous avons dit aussi que cette relation a une base. Et la base de cette relation est fondée dans le respect. Et nous avons parlé sur ce qui concerne les bases, nous avons parlé sur les devoirs des parents et les devoirs des enfants. Nous avons dit que les enfants, ils ont le devoir d'obéir aux parents selon Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 3. On dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est une recommandation suivie d'une promesse pour que vous viviez longtemps sur la terre et pour que vous soyez heureux. Nous avons parlé que nous devons obéir au Père spirituel comme au Père charnel pour vivre longtemps. Mais pour être heureux, il faut savoir pratiquer du bien. Nous avons vu l'exemple de Tabitha qui faisait du bien à l'église. Et lorsqu'elle était morte, Pierre est venu là, il a prié, Tabitha est revenue à la vie. On dit honore ton père et ta mère. Nous avons dit que les pères ce sont les pères spirituels, mais quant à la mère, nous avons fait allusion à l'église qui est la femme de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Nous devons honorer aussi l'église. Quand nous venons à l'église, c'est pas le marché où n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Nous avons donné l'exemple dans certaines églises où ils prennent en valeur ces lieux où nous sommes pour prêcher la parole de Dieu. Chez les catholiques, personne ne peut venir monter à la chaire, faire n'importe quoi. Même chez les musulmans, là où l'imam se met, c'est un endroit respectueux, n'importe qui peut venir. Mais nous, les églises de réveil, il n'y a pas de respect dans l'église. Les enfants peuvent monter ici, faire ce qu'ils veulent, ils peuvent toucher aux instruments. Ça, c'est manque du respect à l'église. Amen. Nous avons parlé aussi du devoir des parents. Nous avons dit les parents, nous avons comme devoir envers les enfants, premièrement, de ne pas les irriter. Étant père spirituel, au jour d'aujourd'hui,
beaucoup des hommes de Dieu irritent le peuple de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui ne prient plus parce qu'ils ont été irrités par les hommes de Dieu, ils ont été scrutés par les hommes de Dieu, et cela commence à affaiblir la foi de beaucoup. Et ton Père spirituel, lorsque nous irritons le peuple de Dieu, Dieu va nous tenir de rigueur. Nous avons des comptes à rendre. Étant des pères spirituels aussi, nous avons le devoir de corriger et d'instruire. Voilà, la fois dernière, on s'est arrêté là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler sur la relation des frères et sœurs. C'est-à-dire, dans l'église, il y a la relation père-fils. C'est-à-dire, les enfants ont le devoir d'obéir à nous, les hommes de Dieu. Et nous, les hommes de Dieu aussi, nous avons les devoirs vis-à-vis du peuple de Dieu. Ce qui est devoir de l'homme de Dieu est droit au peuple de Dieu. Ce qui est devoir au peuple de Dieu est droit aux hommes de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir maintenant les relations entre nous, le peuple, les enfants